De Pascal, avec vous, Mathieu Van Overstraten, on parle BD. Et vous vouliez nous parler de ce magnifique tome, Celle qui parle, et c'est basé sur une histoire vraie. Oui, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un personnage qui s'appelle La Malinche. Alors on la connaît assez peu de ce côté-ci de l'Atlantique, mais au Mexique, c'est une figure très connue et très controversée parce que elle a collaboré avec les conquistadors espagnols et en particulier leur chef sanguinaire, Hernán Cortés, contre son propre peuple. Donc les Espagnols l'appelaient Dona Marina, mais en réalité elle s'appelait Malinali, et elle a servi de traductrice à Cortés et aux conquistadors, puisqu'elle parlait énormément de langues, les langues nahuatl, maya, l'espagnol, ce qui lui permettait de converser avec tout le monde, les conquistadors, les aztèques, les mayas. Et au-delà de sa maîtrise des langues, elle a joué un grand rôle politique, puisqu'elle aurait servi de guide et de conseillère à Cortés, dont elle a également été la maîtresse. Alors pour certains historiens, elle aurait favorisé la conquête du Mexique et le pillage de la culture mexicaine, donc elle aurait joué un rôle néfaste. Pour d'autres, elle aurait joué en réalité un rôle plus bénéfique, puisqu'elle aurait contribué à empêcher les violences contre sa population. Et quoi, la BD cherche un peu à rétablir la vérité? Exactement. Donc dans Celle qui parle, qui est un roman graphique de plus de 200 pages, la jeune auteure espagnole Alicia Jaraba, elle essaye de comprendre qui était la femme derrière la légende. Et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'on découvre qu'elle a eu une vie très difficile. Elle a été vendue comme esclave, elle a été donnée à des hommes. Enfin bref, elle a eu une vie très compliquée. Et à chaque fois, elle a dû s'adapter à ces nouveaux environnements, à ces nouveaux modes de vie, à ces nouveaux langages. Et à chaque fois, elle l'a fait à merveille. Et c'est ça qui est très beau dans cette BD, c'est son côté très féministe, puisque Malinali, c'était bien sûr une figure controversée, je vous l'ai expliqué, mais c'était également une femme très intelligente et très déterminée. Et c'est d'ailleurs ce qui a séduit Cortés chez elle, puisqu'il voyait en elle non seulement une femme douée pour les langues, mais surtout une négociatrice hors du commun. Et alors ce qui est bien, c'est que dans la BD, elle est aussi une des rares qui a le courage de dire non aux hommes. Et donc, ce qui est très intéressant dans cette BD, c'est que c'est un beau portrait de femme. C'est raconter l'histoire à travers les yeux d'une femme. Et les langues sont forcément au centre de l'histoire aussi, oui, j'imagine. L'aspect des langues est très important. On le voit au début de chaque chapitre. On voit sa bouche en gros plan qui prononce des mots dans des langues différentes. Et l'autrice, en fait, de cette bande dessinée a étudié les langues. Donc, pour elle, c'était très important de structurer son récit à travers les différentes langues parlées par la Malinche. Un mot sur les dessins en 30 secondes. Les dessins sont très beaux. Vous voyez, les dessins original, très chauds, avec des couleurs très chaudes. On a vraiment l'impression d'être au Mexique. Donc avec des personnages aussi très expressifs. On sent que c'est quelqu'un qui a travaillé aussi dans l'animation. Donc clairement, il y a un côté très vivant dans cette bande dessinée. Donc je crois que ça va vraiment plaire aux amateurs d'histoire et aussi aux amateurs de la petite histoire dans la grande histoire. Comme c'est bien, tu dis donc la petite histoire dans la grande histoire. Allez, fille d'un chef déchu, offerte comme esclave, elle est devenue l'une des plus grandes figures féminines de l'histoire. C'est très tentant. Celle qui parle aux éditions Grand Angle. Merci beaucoup Mathieu Van Overstraten. Plus de BD, plus d'articles sur age-bd.com. Merci. On met nos mamans à